Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Top Work. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial pour l'ensemble des entrepreneurs, les conditions de location de votre espace commercial. Vous le savez que trop bien, un bon emplacement peut faire toute la différence pour votre activité. Souvenez-vous, sans parking, pas de business. Au centre de cette décision se trouve le bail commercial, un contrat essentiel qui régit la relation entre le locataire, c'est-à-dire vous, et le propriétaire des lieux, communément appelé le bailleur. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les éléments clés à prendre en compte pour bien comprendre les enjeux de votre futur bail commercial. Allez, c'est parti, go! Le bail commercial 369. Eh bien, le bail commercial 369, c'est le plus connu car il s'agit du plus courant et du plus utilisé dans le monde des affaires. Alors, qu'est-ce que le bail commercial 369? C'est un contrat qui s'étend sur une période de 9 ans avec la particularité de pouvoir être résilié tous les 3 ans, d'où son nom 369. La faculté de résiliation triennale est ouverte aux locataires comme aux bailleurs. Bien souvent, le locataire et le bailleur vont prévoir des cas classiques de résiliation de plein droit, notamment l'absence d'entretien du local, l'irrespect de la destination et bien évidemment l'impayé de loyer. Mais le bail commercial est un contrat très protecteur pour le locataire. Quelles sont les conditions justement de cette résiliation tant du côté du locataire que du côté du bailleur ? En premier lieu, la résiliation du côté du bailleur. Eh bien, en effet, le bailleur ne peut demander la résiliation que dans certains cas précis. Le premier d'entre eux, la construction, la reconstruction de l'immeuble existant ou la surévaluation de cet immeuble. Deuxième cas de figure, la réaffectation du local d'habitation accessoire à cet usage. Troisième cas de figure, l'exécution de travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière. Et enfin, dernier cas, en cas de démolition de l'immeuble. De plus, le formalisme du congé donné par le bailleur est encadré par l'article L145-9 du Code du commerce. Ainsi, le bailleur doit adresser un courrier recommandé au moins 6 mois à l'avance et il doit mentionner le motif précis pour lequel le congé est envisagé. Le locataire va donc disposer d'un délai de 2 ans à compter de la réception du courrier pour contester ce congé ou demander une indemnité d'éviction devant le tribunal s'il s'estime lésé. Du côté du locataire, quelle est la résiliation possible? Le locataire, lui, peut résilier son bail sans restriction de motif, sous réserve de respecter le préavis et les modalités de résiliation qui sont fixées et encadrées donc à l'intérieur du bail. Attention toutefois à la lecture de votre bail commercial car il est possible que celui-ci prévoie une indemnité due au bailleur en cas de résiliation anticipée du bail. Enfin, j'attire votre attention sur le fait que ni le redressement judiciaire, ni la liquidation judiciaire, ni même le décès du locataire n'entraînent la résiliation automatique du bail. Mais que se passe-t-il si le propriétaire, c'est-à-dire le bailleur, reprend les locaux, résilie le bail commercial ou ne le renouvelle pas sans pouvoir justifier d'un motif? Dans ce cas, le locataire a droit à une indemnité d'éviction qui vient compenser le préjudice qui lui est causé du fait de la résiliation du bail. Une protection donc importante pour ceux qui exploitent un fonds de commerce. À défaut de résiliation, de la part du locataire ou de la part du bailleur, eh bien le bail est automatiquement reconduit pour 9 années supplémentaires. Le bail 369 offre une sécurité certaine aux locataires. Ils peuvent rester en effet dans les locaux pour une période prolongée tout en ayant la possibilité de résilier le bail à des intervalles réguliers. Mais quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier du statut donc favorable des baux commerciaux? Pour bénéficier de ce type de bail, c'est-à-dire du statut des baux commerciaux, plusieurs conditions doivent être réunies.
Afin que le local soit soumis au statut des baux commerciaux, il doit répondre en effet à certaines conditions, notamment celle d'être destiné à l'exploitation d'une activité commerciale ainsi que d'être pleinement dédié à cette activité. Le statut des baux commerciaux ne s'applique, première condition, que si les locaux sont occupés, c'est-à-dire loués, dans le but d'accueillir et d'exploiter un fonds de commerce. En pratique, il est convenu lors de la rédaction du bail de la nature de l'activité qui sera précisément exercée dans le local qui fait l'objet de cette location. Le locataire ne peut en aucun cas modifier cette activité sans avertir préalablement le bailleur. S'il procède à une modification sans accord préalable écrit du bailleur, eh bien il s'expose tout simplement à la résiliation du bail. Toutefois, s'il décide d'exercer une activité dite connexe ou une activité complémentaire à celle qui est déclarée dans le bail commercial, eh bien le locataire peut formuler une demande de déspécialisation partielle de l'activité auprès du bailleur. Ce dernier, le bailleur, ne pourra en aucun cas refuser la demande. Il ne pourra le faire que dans le cas où il est avéré que l'activité supplémentaire n'est pas connexe à celle mentionnée dans le bail initial. Attention toutefois, toute clause du bail interdisant au locataire d'effectuer une demande de déspécialisation est réputée non écrite. Deuxième condition et pas des moindres, le locataire doit être inscrit au RCS ou au répertoire des métiers. Cela signifie tout simplement que le locataire doit exploiter dans les lieux loués une activité de nature commerciale, artisanale ou industrielle. Nous le verrons plus tard dans cette vidéo, le bail commercial ne s'applique pas lorsque l'on exerce une activité libérale. Dans ce cas de figure, c'est le bail professionnel qui sera le plus adapté. Étudions maintenant quels sont les documents nécessaires à fournir dans le cadre de la rédaction d'un bail commercial. Avant de signer un bail commercial, les deux parties doivent se munir d'un certain nombre de documents qui seront nécessaires à sa rédaction. Côté locataire, bien, les documents à fournir varient en fonction des pratiques du marché immobilier et des besoins du bailleur. Bien souvent, le bailleur va exiger un extrait CABIS, les derniers bilans, les derniers comptes de résultats et surtout un dossier succinct de présentation de l'entreprise qui va exercer une activité au sein du local que le bailleur va louer. Tournez-vous vers votre expert comptable pour obtenir des conseils en fonction de votre situation. Du côté du bailleur, le bailleur doit également préparer un certain nombre de documents nécessaires et rendus obligatoires pour la rédaction du bail commercial. Parmi ces documents figurent l'état des risques naturels, miniers et technologiques, les risques de pollution des sols, le fameux DPE, le diagnostic amiante et également l'annexe verte ou environnementale si la superficie totale du bien loué excède 2000 m². Outre ces documents, le bailleur doit également remettre au locataire toute information à sa disposition concernant les sinistres qui ont donné lieu au versement d'une indemnité, ainsi qu'un prévisionnel des travaux qu'il envisage de faire dans les 3 prochaines années. Avant l'entrée dans les lieux, il devra également prévoir l'organisation d'un état des lieux. Il s'agit donc d'une formalité obligatoire à laquelle il est impossible de déroger. S'agissant du bail commercial, j'attire également votre attention sur le fait que si vous cédez votre fonds de commerce et ipso facto votre bail commercial à un acquéreur potentiel, eh bien sachez que dans la plupart des cas, vous resterez caution solidaire du règlement des loyers jusqu'à l'expiration du bail. En clair, si l'acquéreur potentiel qui a acheté donc votre fonds de commerce ne paye pas ses loyers, le propriétaire pourra toujours se retourner vers vous puisque vous êtes caution solidaire jusqu'à la fin, jusqu'au terme du bail commercial. Faites donc très attention à la rédaction de cette clause qui se trouve dans la plupart des baux commerciaux. Étudions maintenant un bail particulier, le bail professionnel. Le bail professionnel, c'est un contrat de bail d'un local utilisé pour une activité qui n'est ni commerciale, ni artisanale et encore moins industrielle. Vous l'avez compris, le bail professionnel a vocation à s'appliquer pour les activités qui exercent une profession libérale. Que ces activités soient réglementées, un expert comptable, un vétérinaire, un architecte ou non réglementées, des activités de conseil en gestion ou des activités de consulting. Le contrat de bail professionnel doit impérativement être écrit et sa durée est au minima de
6 ans. Côté propriétaire, dans le bail professionnel, le propriétaire est obligatoirement engagé pour une durée de 6 ans. Après ce délai, il peut prévenir le locataire de son intention de ne pas renouveler le bail professionnel en respectant bien évidemment un préavis. Côté locataire, eh bien le locataire lui peut rompre le contrat, le bail professionnel à tout moment. Il doit alors notifier au bailleur, bien évidemment en respectant un préavis et des formalités, son intention de résilier le bail professionnel. À défaut de résiliation, le bail professionnel est automatiquement reconduit, c'est ce que l'on appelle la clause de tacite reconduction. Il est automatiquement reconduit donc pour une durée de 6 ans. Pourquoi le bail professionnel est moins contraignant que le bail commercial ? Eh bien, tout simplement parce que les termes du bail professionnel sont décidés librement entre le locataire et le propriétaire. Dans le bail professionnel, le dépôt de garantie, par exemple, n'est pas obligatoire. Cependant, la flexibilité du bail professionnel a un revers puisque le bail professionnel offre généralement moins de protection aux locataires. Contrairement au bail commercial, il n'est pas soumis aux règles strictes de renouvellement et donc de résiliation, ce qui signifie que les locataires doivent être très vigilants dans la négociation des termes de leur contrat de bail professionnel qu'ils vont librement négocier avec le bailleur. Pour cela, le bail professionnel reste une option attrayante pour ceux qui recherchent un local adapté, bien souvent un bureau, bien souvent un cabinet, où leur activité libérale sera exercée sans les contraintes du bail commercial. Étudions le dernier type de baux, à savoir le bail précaire. Le bail précaire, c'est un type de bail qui est particulièrement adapté aux situations temporaires. Ce contrat de location est en effet limité à une durée de 3 ans, parfait pour les périodes de transition ou les activités qui sont éphémères. Ce bail de courte durée est souvent utilisé comme une période d'essai tant pour le locataire que pour le propriétaire qui vont apprendre l'un et l'autre à se connaître. Il offre une excellente opportunité de tester une activité dans un emplacement sans pour autant s'engager sur le long terme. Au terme des 3 ans, si les deux parties sont satisfaites de l'arrangement, eh bien ce bail peut être converti en bail commercial, offrant alors plus de protection aux locataires. Cette flexibilité est idéale pour ceux qui souhaitent expérimenter et s'adapter avant de prendre des décisions qui les engagent sur le futur. Je voudrais terminer cette vidéo sur les baux en vous précisant, en vous faisant état donc d'un projet de simplification qui est actuellement à l'étude et se trouve dans les cartons du fait de la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce projet de simplification pour les baux commerciaux a été conçu pour alléger la charge financière des professionnels. Actuellement, les loyers des baux commerciaux sont souvent payés de manière trimestrielle, ce qui entraîne une sortie de trésorerie importante. De plus, lorsqu'un professionnel prend possession d'un local, il doit s'acquitter, il doit verser entre les mains du bailleur un dépôt de garantie dont le montant excède parfois plusieurs mois de loyer. Et bien, pour alléger la trésorerie des entrepreneurs, le ministre en charge des entreprises, du tourisme et de la consommation a récemment annoncé 2 changements majeurs. Le premier, la possibilité des loyers mensuels. Cette mesure permettra aux locataires de répartir le paiement des loyers sur une base mensuelle, rendant ainsi la gestion de flux de trésorerie beaucoup plus facile. Deuxième mesure, le plafonnement des dépôts de garantie à 3 mois de loyer. Cela signifie que les nouveaux locataires n'auront plus à bloquer des sommes exorbitantes avant même de commencer l'exercice de leur activité dans le nouveau local. Ces 2 mesures de simplification des baux commerciaux seront mises en place prochainement et devraient considérablement améliorer la situation financière des professionnels. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris énormément sur le mode d'emploi des différents baux susceptibles de vous être proposés dans le cadre de l'emplacement que vous souhaitez occuper pour exercer votre activité. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, vous abonner à notre chaîne YouTube. Cela nous aide énormément pour le référencement. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo vendredi prochain. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Ciao, bye.